Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des bougainvillées. Les bougainvillées pour moi c'est la fleur qui représente le plus l'Espagne et surtout Barcelone, vu que je ne connais presque que ça de l'Espagne, parce qu'on les voit partout ici et ils sont presque tout le temps en fleurs. J'ai l'impression d'en croiser même en plein hiver. Ils sont vraiment partout avec les cactus. Et pour cette peinture, je veux surtout me concentrer sur l'énergie, la puissance des traits que je peux faire avec mon pinceau. J'essaye vraiment de ne pas aller dans le détail et je pense que l'image va vous paraître sûrement assez abstraite à la fin, mais je veux surtout essayer de transférer l'énergie des fleurs et lui apporter beaucoup de dynamisme en fait. Et c'est pour ça que j'utilise un très gros pinceau aujourd'hui, un pinceau plat qui fait presque 3 cm de large, je crois. Il me permet d'avoir des traces très puissantes sur mon papier. Il me permet d'apporter aussi beaucoup d'eau et beaucoup de pigments à la fois. Et je ne peux pas faire dans le détail avec ce pinceau parce qu'il est trop gros. Donc je suis obligée de créer des formes un petit peu plus larges que d'habitude, un petit peu plus puissantes et avec peut-être un peu plus d'énergie. J'essaye d'aller vite et de ne pas trop réfléchir à ce que je fais pour avoir cette qualité de première impression tout de suite sur mon papier. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette aquarelle avec quelques traits de rose. J'ai utilisé de la laque de Garance rose pour cette première couleur sur mon papier. Et c'est juste parce que je me suis dit, je veux peindre des fleurs roses, les bougainvillées sont roses, donc c'est ce que je vais mettre en premier sur mon papier, parce que c'est l'élément principal, et c'est ce que je veux qu'il soit le plus présent. Et ensuite, je vais ajouter d'autres couleurs autour, les fondre un peu les unes dans les autres, et le rose va un petit peu disparaître, mais il sera toujours présent, et c'était ma première intention. Et pour compléter ce rose, j'ai utilisé des violets et des verts pour créer le feuillage autour, les zones d'ombre et les zones de lumière avec ces couleurs-là. J'ai choisi ce violet et ce vert juste pour vraiment compléter la couleur du rose et la mettre en avant, la mettre en valeur et la faire briller encore plus grâce à toutes les couleurs à côté. Donc ces verts et ces violets sont un petit peu éteints. Ils ne sont pas aussi puissants que le rose et c'est justement pour ça que le rose va paraître encore plus vibrant à côté de ces couleurs un petit peu éteintes. Et maintenant que cette première couche est faite et particulièrement floue, je vais la laisser sécher et entamer une deuxième couche pour ajouter un peu de définition à mes fleurs. Pour une fois, je ne suis pas dans l'expérimentation. Ici, j'ai vraiment envie de réaliser l'image que j'ai en tête. Et pour cela, je vais essayer de limiter l'usage de couleurs. J'en ai choisi quelques-unes et je vais m'y tenir pour tout le reste de mon aquarelle. Parce que pour moi, c'est important d'avoir cette unité de couleurs et d'avoir un peu les mêmes couleurs qui se répètent dans toute l'image pour avoir ce genre de réponse en fait d'un rose à un autre, d'un violet à un autre. Et comme ces couleurs sont toutes créées avec le même ensemble de couleurs, elles ont une unité déjà à la base qui est beaucoup plus facile à obtenir que quand on utilise tout un éventail de couleurs beaucoup plus large. Je vais profiter de cette deuxième couche pour donner un petit peu plus de définition aux fleurs, mais je resterai tout de même très abstraite et je pense pas que vous soyez capable de reconnaître des bougainvillées si je ne vous dis absolument rien là-dessus à l'image finale, parce que justement je me concentre sur l'énergie, sur mes sensations lorsque je vois ces fleurs, et c'est ça que je veux faire passer plus que une image botaniquement parfaite. Et pour rester dans cette énergie, sans me concentrer sur de petits détails, j'utilise toujours un gros pinceau, cette fois-ci un pinceau rond, mais ça reste tout de même un gros pinceau qui va me permettre de faire des formes un petit peu plus larges, un petit peu plus puissantes, avec un peu plus d'énergie.
Et j'utilise de la technique de peinture en négatif, donc peindre autour de la forme pour définir un petit peu plus les fleurs, puisque ma première couche était extrêmement floue. Mais je vais aussi utiliser un petit peu de peinture en positif, donc peindre la forme elle-même pour créer des feuilles, des tiges et de la végétation autour des fleurs. Et j'aime toujours associer ces deux techniques, peinture en négatif et peinture en positif, pour ajouter de la richesse dans mes textures, dans la végétation, dans mon sujet, puisque ça va créer des formes différentes les unes des autres et donc apporter cette richesse. Et toujours dans cette idée de richesse, de création de texture et d'intérêt sur mon image, je vais utiliser des contours très nets ou qui seront très définis dans mon image, mais je vais aussi flouter certains contours pour donner un petit peu plus de douceur et cet intérêt, cette variété dans les formes, dans la douceur à certains endroits, dans la netteté à d'autres, qui va donc toujours enrichir mon image. Pour les couleurs que j'utilise cette fois-ci, je me suis un petit peu éloignée des couleurs que j'utilise habituellement pour me tourner vers des couleurs que j'utilisais il y a quelques temps. Et j'ai donc intégré à cette peinture l'or de quinacridone et le vert émeraude, qui est un vert très très particulier et que je n'utilise pas forcément seul, mais associé au bleu outre-mer et à la laque de Garance rose, j'obtiens toute cette palette de verts qui m'intéresse ici et qui est somme toute variée. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Escoda Aquario numéro 18, donc un pinceau rond. Et en dernier, un Rosemary & Co série 39 1/2 pouce. Et pour les couleurs, j'utilise du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or de quinacridone, de la laque de Garance rose. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain satiné. C'est donc un papier très très lisse. Pour cette dernière couche, vous pouvez voir que les fleurs commencent à apparaître sur mon papier. Je vais juste me concentrer sur ajouter quelques détails, quelques effets de texture qui vont apporter un petit peu plus de richesse toujours dans cette image. Et ça peut être par des traits fins que je réalise avec ce pinceau en forme de dague qui me permet d'avoir des traits très très fins, mais aussi des formes très aléatoires puisque les poils sont très très longs et un petit peu difficiles à maîtriser, c'est vrai, mais c'est justement ce que je recherche. Et je vais aussi utiliser quelques projections pour ajouter un petit peu de couleur par-ci par-là, notamment du rose dans certaines parties vertes, pour toujours chercher cette unité dans les couleurs. Et d'ailleurs, lorsque je crée un vert ou un violet dans cette image, ce vert ou ce violet a presque toutes les couleurs que j'ai pu mettre sur cette image. Donc les verts sont composés de bleu outre-mer, d'or de quinacridone, de vert émeraude, mais aussi une petite touche de laque de Garance rose pour étendre un peu le vert et lui donner une couleur un petit peu plus naturelle, et aussi pour lier toutes les couleurs entre elles, puisqu'elles sont contenues dans chacune des couleurs présentes. Ça a été un vrai plaisir de peindre cette aquarelle. Je sais que je dis ça souvent, mais pour cette fois-ci, vraiment particulièrement un plaisir. Et je pense que ça vient aussi du fait que j'ai pu voir un atelier avec Alvaro Castagné cette semaine. Il était à Barcelone et il a proposé un atelier gratuit. Et j'en ai donc profité pour y aller. Et ça m'a vraiment reboosté au niveau de l'énergie que je souhaite mettre dans mes aquarelles. Ça m'a donné plein d'idées, même si on a vraiment un style qui n'a absolument rien à voir, puisque Alvaro Castagné peint plutôt des architectures, des villes, des immeubles. Et moi je peins principalement des fleurs. Mais c'est tout de même très enrichissant de voir quelqu'un d'autre peindre, ça donne toujours plein d'idées. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi cette fois-ci. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à aller voir l'article du blog en relation avec cette peinture pour un petit peu plus d'informations, des zooms sur la peinture où vous pourrez voir un petit peu plus de texture et surtout j'ai des couleurs qui granulent sur cette image, donc vous pourrez les voir à cet endroit-là.
Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.